Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre youtubeur élite préféré numéro 1. L'heure est grave, une race d'hommes lézards a pris le contrôle de notre planète. Ils sont partout, ils ont infiltré nos sociétés. Les hommes d'État, les banquiers, et même certains youtubeurs sont des reptiliens. Oh attends, stop, coupe la musique. Max, tu fais quoi là? De la prévention, je l'ai dit en début de vidéo. De la prévention. Donc maintenant tu vas croire tout ce que tu lis sur internet. Non mais hé, y a des preuves vidéo. Mec, il y a une musique intrigante, il y a des ralentis, tu peux pas remettre ça en doute. Oh putain, ça va être dur. Bref. Bonjour à tous et bienvenue dans The Void. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des reptiliens. Dans les profondeurs d'Internet, il existe une dimension obscure. Une dimension où aucune loi scientifique ne peut s'appliquer. Je vous invite à un voyage au plus profond de l'abîme sans fin, de l'ignorance et de la bêtise humaine. Bon, on connaît tous la théorie des reptiliens. Non, pas moi. Ok, ça commence bien. Alors, la théorie des reptiliens. On s'accroche parce que ça va très loin. Et si une race d'hommes lézards avait pris le contrôle de la Terre? Déguisés en êtres humains, ils se serviraient de nous comme nourriture. Mais d'où viennent ces reptiliens? Là, ça devient complexe, car la théorie se sépare en plusieurs axes. Pour certains, il serait une évolution des dinosaures qui se seraient cachés sous terre afin d'éviter de disparaître quand le météorite a frappé notre planète. Pour d'autres, ils viendraient d'une autre galaxie, ou même du futur. Mais toutes ces théories s'accordent sur un fait. Ils bouffent des humains et ont réussi à infiltrer les plus hautes sphères de notre société. Les banques, le show business, la politique. Putain de reptilien. C'est à cause d'eux que j'ai pas de boulot. Non Marvin, ça c'est juste parce que t'es une feignasse. Ah oui, c'est vrai. Continue. Mais pour bien comprendre la théorie des reptiliens, nous devons aller là où tout a commencé. Dans le monde froid et lugubre du football. Souffrant de polyarthrite rhumatoïde, le jeune footballeur David Icke doit changer de carrière. Il devient tout naturellement présentateur sportif. Il est jeune, il est beau et il présente bien. David a tout pour faire une longue carrière. En fait non, parce que notre cher David Icke ne sait pas fermer sa gueule. Invité à une émission de télévision, il se lâche et avoue être le fils de Dieu. That you claim to be the son of God. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really funny that we've not really moved on that much. Fini la carrière de présentateur. You had a brain cell, it would die alone in us. Mais un autre monde s'ouvre à lui. Il doit prévenir la Terre entière qu'une race d'hommes lézards tente de prendre le contrôle de notre société. Comment il le sait? Tout simplement, c'est des anges qui lui ont dit. Bah oui. Et là, c'est la success story. Il vend ses livres par millions, remplit les salles, la parole de David Icke se répand. La théorie des reptiliens est née. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des millions de personnes qui croient un mec et qui leur parle de lézards qui dominent le monde, qui en plus pensent être le fils de Dieu? Oui, c'est ça. Ok. Finalement, les gars qui se pissent dessus sur TikTok, c'est devenu complètement logique. Je le dis et je le pense, David Icke est un génie. Il réussit à vendre à des millions d'ignorants l'une des théories les plus stupides. Tout ça, bien sûr, sans aucune preuve. Et la vidéo de Florence Foresti? Comment t'expliques ça? Parce qu'on la voit quand même se transformer. Quoi? Florence Foresti reptilienne? C'est donc pour ça qu'elle est pas drôle? Ça expliquerait tellement de choses. Non, sérieusement, il n'y a aucune preuve. Et pour le comprendre, il suffit simplement de remonter à la vidéo d'origine pour voir par vous-même qu'il n'y a absolument aucune transformation.
Une partenaire d'apparence humaine, cette fois-ci. Hein? Non, parce que j'estime quand même, dites donc, à l'aube de ces 33 printemps, quand même, il est temps qu'il goûte aux joies du béguin. Maintenant, essayons de voir les choses différemment. En tout temps, l'être humain a eu besoin d'un ennemi, de quelqu'un sur qui mettre tous les maux de l'humanité. Jusqu'à maintenant, ce rôle était tenu par les Juifs. Et qu'est-ce que t'as encore cassé? C'est pas moi, c'est les Juifs! Mais il est temps de changer. Il nous faut un nouveau coupable. Les femmes? Et non Marvin, pour le savoir, laissons les cartes du hasard nous guider. Carte du hasard, qui sera le prochain coupable de tous les maux de l'humanité? Attention. Les reptiliens. Non, lis vraiment ce qu'il y a écrit dessus. Les juifs. Dis-moi, il y a que des cartes juives dans le jeu? Oui. Et si, quand David Icke parle de lézards géants qui dominent le monde, il parlait en réalité des Juifs. C'est ce que pense l'ADL, une des organisations de défense juive les plus puissantes du monde. He is a New Age guru, and unfortunately, his philosophy is tainted with anti-Semitism. It's not the Jews, it's not the this, anything. Just look at me. This is not a Jewish plot. Pourtant, chez les partisans de David Icke, il y a Combat 18, une unité néo-nazie ultra-violente. Et même dans ses livres, il cite souvent les protocoles des sages de Sion, un célèbre faux considéré comme un des documents les plus antisémites. Pour faire simple, c'est une des pièces maîtresses de la propagande du Troisième Reich. Rien que ça. Mais David Icke n'a jamais clairement dit que les reptiliens étaient les juifs. Et peut-être qu'il croit sincèrement que des lézards de 4 mètres dominent le monde. Mais dans ce cas-là, pourquoi y croire? Et c'est peut-être le professeur Barry Beinstein qui nous donnera la meilleure réponse. I think people like to enchant themselves, and this is classic mystery mongering. People want there to be grand conspiracies, and they want the world to be an even more mysterious place than it is. And they want simplistic, pat answers for why they're not happy, why the world isn't the wonderful place they think it should be. And that is more satisfactory. Professor? Just a minute, let me finish. That's more satisfactory psychologically than the sort of thing that science and decent scholarship will say. Voilà Max, j'espère que ces explications t'éviteront de dire des conneries à tes abonnés. Non mais c'est YouTube, ils ont l'habitude d'entendre de la merde. C'est pas faux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et si vous voulez aider un poney à combattre les reptiliens, vous pouvez aller sur mon lien Utip en description. Je voudrais aussi dire un grand merci à Maxella, Marvin et Finan Life pour leur participation. Leurs chaînes sont en description. Je vous embrasse tous comme un homme embrasse, avec virilité. Comment ça je dis de la merde à mes abonnés?